Yo, c'est Manga Croustillant et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'aimerais vous parler d'un des derniers objectifs que j'avais, l'objectif de lecture que j'avais durant cette année, qui était la lecture d'une série en plus que je connais depuis un moment, que j'ai commencé en 2018, qui s'appelle King of Ant, bon, qui est pour le moment alors toujours en cours au Japon avec 20 tomes, en France on en a 19 et il n'y a pas encore de fin annoncée pour la série, c'est une série plutôt longue comme vous voyez, où il se passe des trucs, hein. Je vous avoue que c'est une série que j'avais connue, je posais un peu tout ça parce que c'est assez lourd. Alors je disais, ouais, c'est une série toujours en cours qui a été commencée en 2018. Alors je me coupe pas sur les noms, qui a été écrit par Nagisa Tsukawaki et par le dessin de Ryu Ito. Donc scénario, on connaît aussi le scénariste pour par exemple Ban le Bouzeux, qui était sorti, je crois, chez Omake Manga en 4 tomes, qui a fait une série. Alors je vais pas vraiment tester, je vous avoue, mais on connaît surtout pour ça. Et le dessinateur, on ne connaît pas pour d'autres séries, qui est d'ailleurs assez particulier. Je vais déjà vous montrer, je pense, quelques pages du dessin, parce que je trouve il y a des pages, des trucs un peu particuliers et assez un peu précis qu'on voit vite fait déjà un peu sur les couvertures. Un peu déjà, vous voyez de toute façon des personnages très musclés, mais même il y a un point assez précis peut-être je trouve et particulier sur les lèvres par exemple des personnages, les lèvres, même les yeux des personnages qui sont, je sais pas, un style un peu réaliste qui je me rappelle déjà même à l'époque m'avait un peu, pas dire charmé, mais je me suis c'est un peu étrange, c'était pas quelque chose que j'avais l'habitude de voir, donc c'est une série sur laquelle je m'étais penché qui est sorti chez Komiku. De quoi ça parle? On va suivre Shiro Aguri, qui est ici, qui est un petit délinquant. Alors je crois qu'ils nous disent qu'il est 16 ou 17 ans, en tout cas il est encore mineur au moment où commence l'histoire. C'est un délinquant qui mène un petit peu sa vie, et à un moment il y a un vieil homme qui passe chez lui, qui lui apprend qu'en fait il est l'héritier de la famille je sais plus comment elle s'appelle maintenant, la famille Rikudo, voilà, c'est le nom passe pas, de la famille Rikudo, c'est l'un des le descendants et tout ça qui va obtenir un peu son empire maintenant que le père Rikudo est mort. Sauf qu'en fait, il a des demi-frères et des enfin, deux demi-frères et une demi-sœur qui sont un peu les enfants illégitimes, mais qui sont quand même ceux qui ont été élevés et présentés aussi et portant le nom du nom Rikudo, qui vont apprendre un petit peu son existence, qui vont essayer de se débarrasser de lui en lui mettant une tête un peu mise à prix et en faisant passer un peu pour le méchant, un grand terroriste pour essayer de s'en débarrasser. Shiro, ça l'intéresse pas plus que ça, mais il se dit bon, c'est quand même, on est en train de me casser un peu les pieds là-dessus. Il y a quelqu'un qui se place au sommet, parce que la famille Rikudo, c'est un peu une famille japonaise qui a un certain grand pouvoir, qui a une chaîne de télévision aussi de divertissement, et qui a une grande place au sein du territoire japonais avec une autre famille qu'on discute peut-être un peu après. Donc ils ont vraiment une grande place au niveau de tout ça et ils se placent déjà un peu au-dessus des autres comme un peu des fourmis, d'où le titre King of Ant, le roi des fourmis. Ils se placent un peu comme le roi de la fourmilière qui gère ensuite toutes les petites fourmis ouvrières, que ce soit leurs soldats à eux, ou même la population japonaise qui considère un peu comme des fourmis et des soldats qu'ils doivent éduquer parce que voilà, sont un peu le roi des fourmis, donc c'est eux qui gèrent un petit peu tout ça. Et Shiro, ça ne plaît pas forcément trop, il dit moi j'ai envie de renverser le roi, de montrer que je suis plus fort en baston, donc on va essayer de régler un peu nos comptes avec le grand frère notamment qu'on verra après, on passe sur la couverture du tome 19, le grand frère Ryotaro qui va affronter, qui va essayer d'affronter, il va essayer de le prendre parce que c'est lui qui a pris un peu la place vu que c'est le frère aîné. Et on va suivre un petit peu toute cette quête, comment est-ce que Shiro va réussir à se faire beaucoup d'alliés, parce que clairement, je montre par exemple un peu, tome 19, la première page, on montre un peu présentation des personnages, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de personnages principaux, là je vous vois un peu sur les deux pages, en plus sur les deux plans. Il y a des personnages qui sont des alliés, qui étaient des ennemis avant qui sont devenus des alliés, et inversement qui étaient des alliés qui par exemple sont devenus des ennemis. Dans l'inverse, mais t'es un peu dans les deux cas. Et c'est voilà, il y a du monde, il y a de quoi faire. Et je trouve la série, je vais pas dire elle part en longueur, elle part un peu dans n'importe quoi, mais il y a une histoire assez riche qui part un peu dans tous les sens et pourtant ça reste un peu agréable à suivre. Faut déjà savoir aussi en plus la série a eu un moment de pause à un moment, je crois que l'auteur était malade durant quelques années, donc elle a un rythme très ralenti, voire même pas de sortie de tome pendant une grosse période. Et c'est ce genre de série qui sort un peu au compte-gouttes, avec quasiment un tome tous les 6 à 7 mois, donc un peu difficile de suivre le rythme. Et moi je m'étais dit cette année j'aimerais bien essayer de relire un peu la série, parce qu'en vrai c'est une série, je sais qu'il m'avait bien plu, mais je me rappelle plus forcément trop des éléments du scénario, de ce qui se passait, un peu dans les grandes lignes, mais il y a certains personnages qu'on revoyait, notamment dans le tome 19 et 18, je me disais putain mais c'est qui lui de nouveau, il me disait rien. En plus, parce que ça parle pas forcément que du Japon, on va voir un peu à un moment Ryotaro essayer de naviguer un peu dans d'autres pays et on va se rendre compte qu'en fait, ben voilà, le roi des fourmis japonais, il est limite tout petit par rapport au roi fourmis d'autres pays, notamment celui des États-Unis et de la Chine, qui ont l'air, qui sont un peu au-dessus du lot, qui sont un peu ceux qui gèrent le commerce et la politique un petit peu mondiale dans tout ça, et qui ont aussi un peu des sortes d'armes. Alors,
On connaît pas forcément trop le roi des fourmis chinois, on le voit un moment dans l'histoire. Je crois pas que j'ai une couverture, non, je crois qu'il y a une couverture, on le voit, mais on le voit un moment dans l'histoire qu'il a une petite importance, il essaie de dialoguer, de prendre un petit peu le roi des fourmis japonais de son côté pour essayer d'avoir une force supplémentaire pour après écraser les États-Unis et devenir un peu le roi ou le roi fourmi du monde. Mais ouais, clairement, la série a, je trouve, un penchant un petit peu comme ça et ça part un peu dans tous les sens. Le premier tome, je vous dis, c'est un peu ça, c'est un peu vraiment l'introduction. On va voir Shiro essayer de voir un peu avec de se frotter un petit peu déjà aux assassins qui essaient d'avoir sa peau, à l'un de ses frères aussi qui est un peu casanier, qui sort pas forcément trop de cheveux à cause de soucis de maladie, qui va essayer de rajouter un petit peu dans son camp. À la suite des tomes, je vois si je peux vous en montrer d'autres à la rigueur. Mais genre à la suite des tomes, on a un moment, il va participer à un petit festival pour essayer de lancer une guerre auprès de Ryotaro, auprès de son grand frère. C'est même pas dans ce tome, déjà tome 4. Et c'est de lancer une sorte de guerre à peu près pour son grand frère pour essayer de lui montrer quoi. Là, il lance une sorte un peu de duel et que c'est lui qui va essayer de l'assassiner, pas de l'assassiner, mais de prendre un petit peu sa place et de le faire descendre de son trône. Petit à petit, on va voir un peu d'autres personnages se greffer à tout ça. On va voir d'autres personnages se greffer à ça, notamment par exemple aussi Shizuru, qui est un petit peu la sœur de Ryotaro, qui va essayer de se joindre. Elle a aussi un objectif un peu clair de son côté, c'est plus celle qui gère un peu l'aspect divertissement, qui aimerait aussi prendre le roi, parce que chacun vraiment a un peu ses objectifs, essaye d'être le roi, de gérer, de reprendre le trône, l'héritage un petit peu du père, et de récupérer voilà, la main un peu dans tout ça. Et ils vont pas forcément tous se servir de Ryotaro, mais enfin de Shiro, mais Shiro va quand même essayer de les prendre un peu de son côté. Petit à petit, il va construire son groupe plutôt atypique aussi, si je peux vous montrer à la rigueur. Si je peux vous montrer à la rigueur sur le tome 19, mais en gros, on a vraiment toutes sortes de personnalités. On a des enfants qui sont ici, on a une sorte d'idole religieuse, on va dire. On a un geek un petit peu qui est doué à l'informatique, un mec un peu délinquant aussi qui joue de la baston, le vieux Konichi qui est un peu le majordome super puissant. On a aussi, alors Miura, comment il s'appelle le nouveau ? Makurada, qui est un peu une sorte de prisonnier. Je ne vais pas forcément trop en dévoiler sur parce que c'est un trouve assez intéressant, une sorte de prisonnier. Et pareil, petit à petit, on a d'autres organismes qui vont essayer de se rajouter, notamment, si on regarde là, un groupe de sectes religieux, l'autre conglomérat qui gère un petit peu la grande structure aussi japonaise avec le conglomérat Rikudo. Et il va y avoir des trucs partis. En vrai, c'est compliqué d'expliquer tout ça sans spoil, surtout que, comme dit, on passe vraiment d'un arc à l'autre. Qui n'ont pas de sens, mais clairement, on passe de divertissement, je trouve. C'est un peu le mot que je peux avoir à cette série, c'est la baston et du divertissement, parce qu'on passe un arc où voilà, on a une sorte de fête, et bizarrement, ils arrivent pour casser un peu l'ambiance et pour lancer, pour dire un peu les termes, on peut dire ça, ils vont dire les termes pour montrer qui est le plus fort et qui est le patron. À un moment, on a un arc où ils arrivent en Chine, ils essayent de dénicher un petit peu, ils font un concours de bouffe, parce que oui, bouffer là-dedans, c'est important. Muscler vos dents, bien sûr, pour ceux qui l'ont la série, je pense que vous aurez peut-être la ref, muscler vos dents. On a un moment, ils participent à un truc d'idole, ils essaient de se préparer pour le festival de musique, ils vont aller à l'enterrement, ils vont essayer de kidnapper aussi une jeune fille. Il y a un tome à la rigueur, je vais essayer de voir si je le retrouve avec une page assez intéressante. Voilà, j'ai retrouvé la page en question, mais en gros, on a une page un peu comme ça où tous les personnages se réunissent un peu dans une église et on voit tous ces personnages qu'on commence un peu à connaître et qui en vrai rien forcément à faire ici, qui viennent tous d'horizons différents, qui ont tous des situations différentes, mais se rallient un peu d'une manière ou d'une autre à Shiro. Politiquement, c'est vrai qu'il y a certains trucs où tu te dis vraiment ça part un peu en couille, où est la police par moment, mais clairement c'est loin d'être un furieux. Tu as des aspects un peu furieux, surtout vers les derniers tomes où ça part vraiment un peu guerre de gang un petit peu, ou même guerre contre le conglomérat. Donc on peut dire que ça se rapproche un peu du furieux, mais ça se sent trop. En vrai, c'est super compliqué à expliquer. C'est vraiment un récit de baston, un récit de baston avec des hommes un peu musclés, et pourtant il y a quand même une trame un peu morale de fond. On apprend aussi dans certains tomes un peu, notamment le passé de Shiro, ses faiblesses. Pourquoi est-ce que la famille est un peu compliquée? Pourquoi est-ce que Ryotaro, Shizuku et comment il s'appelle encore, Kiryu, je crois, l'autre petit, sont les demi-frères de Shiro? Qu'est-ce qui s'est passé un peu dans la famille? Pourquoi est-ce que si c'est compliqué? Pareil pour Ryotaro, ici on voit c'est vraiment un peu l'homme super musclé, super balèze. Tu dis vraiment c'est limite le père de Baki dans la série Baki aussi. Tu dis là mais vraiment il va être
Ça va être impossible de le faire tomber de son trône. Mais petit à petit, on commence un peu à le comprendre. On comprend aussi pourquoi, on comprend un peu son enfance qui a été assez particulière, l'aspect de sa mère, comment est-ce que certains voyaient aussi un petit peu leur père, l'héritage de tout ça. Le père qui en plus avait une certaine réputation, qui était pareil, un personnage assez excentrique, qui valait le coup d'œil. Clairement, je pense que même en réalité, ça devait être un personnage un peu marquant à la manière de certains hommes politiques dont je ne citerai pas le nom, notamment des Américains. Je ne vais pas forcément dire qui, mais voilà, je pense que c'est peut-être de qui je parle. Qui voilà, sont des personnages que tu remarques, qui vraiment se remarquent, qui essayent de poser, qui ont une présence, qui font peut-être pas forcément toujours les bons choix, mais ils font des choix qui essaient de faire avancer les choses et avancer le monde selon leur sens, quoi, selon la vision qu'ils voient. Et c'est ce que le manga essaie un peu de raconter. En vrai, j'ai l'impression que c'est super confus quand je suis en train de te dire, mais en gros, c'est un récit qui traite pas mal de bastons, qui m'a plutôt surpris. Je pense que clairement, ce serait une série que je recommanderais, qui je pense n'est même pas très connue. J'ai pas regardé le nombre de ventes qu'il y avait eu à peu près pour la série, mais vu que c'est une série assez ancienne, même les dessins, je peux dire, sont un peu old school, mais c'est pas le truc qui est le plus vendeur. Et même le titre, ça fait un peu titre fait avec une police un peu particulière où tu as du mal à lire. Même là, je ne sais pas si vous avez à bien lire un peu King of Ant. Je ne sais pas si j'ai pas encore d'autres couvertures peut-être pour essayer de montrer un petit peu tout ça, mais vraiment, il y a un aspect un peu particulier. En plus, c'est la couverture du tome 14 que j'apprécie particulièrement. Là, une couverture, alors j'espère que tu vas pas strike. Mais voilà, c'est un récit un peu vraiment centré sur le groupe de Shiro qui se bastonne et qui essaie de récupérer un peu le trône de leur père. Alors ça va être compliqué. Je mettrai peut-être un peu plus en description si j'y pense, si j'arrive à moins de confus un peu qu'en vidéo, mais ouais, c'est une série difficile, je trouve, à expliquer, mais qui dispose d'une recherche clairement sur les 19 tomes, même si je connaissais déjà un peu l'histoire, il y a des éléments que j'ai pu redécouvrir aussi certaines références, comme dit avec les derniers tomes, où je me suis dit, tiens, ça me dit quelque chose, mais je ne me rappelle plus. Revoir, je me dis, ok, me remettre un peu plus en mémoire les personnages. Il y a une certaine richesse, et en vrai, en 19 tomes, pour moi, on ne s'ennuie pas du tout. Peut-être, aller le début est peut-être un peu lent, on a peut-être connu plus rapide dans des séries plus récentes, où vraiment ça se met plus en jambes. Là, je trouve que le début a peut-être pris un peu son temps. Après, vu que je connaissais déjà un peu la suite, je savais aussi un peu à quoi m'attendre et vers quoi ça allait tendre, donc je pas forcément été trop surpris là-dessus, mais voilà, je crois carrément les 5 premiers tomes, c'est un peu la phase que je vous ai dit où Shiro essaie de récupérer ses premiers alliés petit à petit, essayer juste de provoquer un duel son frère, et après on a vraiment du tome 6 jusqu'au au moins du tome 19 déjà, où on a un peu tout l'entraînement, toute la phase un peu d'essayer de lui mettre des bâtons dans les roues, essayer de comprendre un peu plus la philosophie des personnages, ce qu'ils représentent, pas forcément Koshiro, si on suit vraiment un peu tous les autres que je vous ai présenté avant. Ryotaro aussi, une grosse partie avec lui. On voit que chacun, parce qu'il y a un truc avec le roi des fourmis, le fait qu'il y ait, ça je peux vous montrer, je ne vais pas forcément montrer ça, mais il y a vraiment même une symbolique un peu autre que se dire il y a le roi des fourmis, c'est le mec un peu plus fort, et se dire ok c'est juste le roi. Clairement l'aspect de la fourmi est présenté plusieurs fois dans le récit, que ce soit voilà, les gens qui prennent un peu les autres de haut, qui disent ok là, tout cela c'est vraiment des fourmis qui fourmilièrent. Plusieurs fois il fait mention les fait mention un peu de la fourmi, je sais pas si j'en vois peut-être quelque part, mais vraiment fait mention un peu de la fourmi avec les gens, que ce soit même à l'époque ou même encore actuellement, qui considèrent les autres un petit peu comme des fourmis et qui essayent de les user un petit peu à leur avantage pour essayer de devenir un peu le roi et gérer un petit peu toute la population. Je trouve que c'est un truc très divertissant, en tout cas voilà, c'est un divertissement que j'apprécie relire. Je sais pas si vous avez lu la série, en tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous tente peut-être, si peut-être là, vous serez peut-être plutôt tenté par regarder un animé. Je pense qu'effectivement c'est une série qui passerait mieux en animé, même si, sans être un truc trop gore, il y a quand même pas mal de sang et pas mal de scènes, notamment au début, un petit peu osées. Alors je me rappelais que c'était pire, et puis il me semblait, j'avais quelques phases, quelques parties en mémoire du début où ça part un truc un peu particulier avec des idoles, j'en dirais pas forcément plus, mais quasiment peu en agression. Il me semblait que c'était pire, c'était moins pire que ce à quoi je me rappelais d'y arriver. Mais ouais, ça reste comme une série, je pense, quand même marquée, voilà, réservée pour un public averti, donc mettez pas ça non plus dans la main de jeunes enfants. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo et présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez peut-être pensé de la série, si vous l'avez lu, si ça vous intéresse, ou que j'en parle un peu plus en commentaire. Si vous êtes un peu intrigué quand même par elle, je serais heureux de vous parler peut-être un peu plus de la série. Et sur ce, je vous dis bye tout le monde.